Les micro-organismes, ce sont des êtres vivants infiniment petits, invisibles à l'œil nu, qui se retrouvent partout, dont on les surnomme, les micro-organismes sont ubiquitaires. Ça veut dire que ce sont des êtres vivants ubiquitaires. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons mettre en évidence la présence des micro-organismes dans l'environnement. On a beaucoup parlé des micro-organismes comme des êtres ubiquitaires, ça veut dire qu'ils se retrouvent partout. Dans cette vidéo, on va vous montrer la présence de ces milliers de micro-organismes. On va étudier d'abord un millier de cultures pour les cultiver. Un millier de cultures, c'est l'ensemble des éléments nutritifs permettant la croissance et la multiplication des micro-organismes. Nous allons d'abord faire des prélèvements sur des endroits où vous avez dit. On va d'abord faire un prélèvement sur la paille sur laquelle vous travaillez, sur les poignées de porte. On va montrer aussi la présence de ces micro-organismes sur la flore commensale chez l'homme. Ça veut dire lorsqu'on cultive sur les milieux de culture, on va utiliser des objets qui sont fréquents, dont ces micro-organismes sont susceptibles d'être en contact avec ces objets. Le but même de cette vidéo, c'est contrôler d'abord l'ambiance du laboratoire et de mettre en évidence la flore commensale chez l'homme. Pour commencer, on va vous citer les matériels ici. Vous voyez, c'est un millier de cultures, solides. J'ai déjà transvasé des quantités dans les boîtes de pétri. C'est une boîte de pétri contenant la zélose, les pinces, un peu d'alcool. Vous avez vu de l'écouvion et puis un scotch pour identifier. Après, vous allez utiliser aussi de l'eau distillée stérile. À côté du bec benzène, vous voyez, c'est le Hoffman, le bec benzène électrique. Maintenant, pour commencer, je vais d'abord me laver les mains au savon. Il faudra qu'on se débarrasse d'abord de tous les micro-organismes qui sont avec nous d'abord. Vous voyez. Voilà, maintenant je viens au poste de travail. Je vais prendre l'alcool, mettre ça sur les mains. Vous voyez, l'alcool, ça permet de fixer les micro-organismes sur les mains. Maintenant, on va faire des écouvillonnages sur les poignées de porte. Parce que les poignées de porte sont des endroits qui sont plus utilisés dans la maison. Le bien portant vient et prend les poignées de porte. Une personne fou aussi prend les poignées de porte. On va écouvillonner, là, à l'aide de l'écouvillon, les poignées des portes. Maintenant, vous voyez, voici la porte. On va essayer d'écouvillonner, vous voyez. Ça trouve que dès au départ, vous avez imbibé l'écouvillon là dans l'eau distillée stérile. Quand c'est mouillé, ça permet de racler les poignées des portes, vous voyez. On va continuer encore. Puis ici, au niveau des fontaines, vous voyez, tout le monde s'en sert avec les fontaines. Maintenant, on va essayer de faire des prélèvements là où encore les personnes touchent. Vous voyez, ici aussi. Maintenant, on va aller encore écouvillonner d'autres endroits encore. Maintenant, au niveau des robinets aussi, on va écouvillonner les robinets, vous voyez. Voilà. Maintenant, on va continuer maintenant. Maintenant, on va finir par écouvillonner la paillage. Malgré qu'on nettoie chaque matin et soir, avant et après la manipulation sur les paillages, est-ce que les paillages contiennent des micro-organismes? On va racler aussi la paillage, vous voyez. Maintenant, voici les éléments qu'on va utiliser. La paillage, qu'on a raclé, les poignées de porte, les poignées de robinet et puis
Maintenant, vous allez utiliser aussi les morceaux de cheveux qu'on a prélevés, c'est un homme. Vous voyez les morceaux de cheveux ici. Après, nous allons prélever aussi, on va prélever l'eau du robinet avec un récipient stérile, vous voyez. On va prélever quelques quantités. Voilà. Maintenant, on va utiliser aussi ici la pièce de monnaie, parce que la pièce de monnaie que vous voyez ici, ça passe de main en main, d'accord? Maintenant, voici la gelose qu'on va utiliser, d'accord? Maintenant, voici la gelose que vous allez utiliser. Cette gelose-là, ça c'est la gelose témoin. C'est-à-dire que c'est une gelose dans laquelle on ne va rien mettre, d'accord? Et vous allez voir que on va diviser cette boîte-là en 4 cadrans, vous voyez? Vous voyez les 4 cadrans. Maintenant qu'on va identifier. Ici, on va mettre la paillage. Regardez, on a raclé le paillage, les poignées des robinets, les poignées des portes, d'accord? Et puis, votre fontaine, les poignées des fontaines, d'accord? Et dans ces cadres-là, nous allons mettre seulement la pièce de monnaie, d'accord? Ici, on va mettre les morceaux de cheveux. Et ici, on va mettre votre eau de robinet, vous voyez? Et dans cette partie-là, on va mettre juste, regardez ici, pièces de monnaie. Ici, les poignées des différents objets qu'on peut toucher chaque fois. Ici, l'eau de robinet. Ici, les morceaux de cheveux. Maintenant, on va renverser la boîte. Vous voyez, ici, ça c'est on va mettre, regardez, à côté du bec benzène maintenant, pour éviter toute contamination. Regardez, et vous allez prendre le couvion à racler, partie où vous allez mettre paillage. Vous avez vu. Maintenant, vous fermez. Maintenant, il reste pour la pièce de monnaie. Voici la pièce de monnaie qui est là. Vous voyez. Ici, c'est pièce de monnaie. Et regardez. Vous allez déposer dans 40 pièces à un moment donné. Après, vous allez juste enlever la pièce de monnaie. Faites attention que la pièce de monnaie ne glisse pas dans d'autres cadrans. Vous avez vu. Maintenant, je vais stériliser la pince. J'attends un peu. Voici les morceaux de cheveux qu'on a prélevés chez un homme, vous voyez. Je vais prendre les morceaux de cheveux qui sont là. Regardez, cadran morceaux de cheveux. Vous voyez. Maintenant, je vais fermer, je vais stériliser la pince. Maintenant, il reste pour l'eau de robinet. Voici votre eau de robinet qui est là. Avec la pipette stérile, je vais juste prendre ici et puis je vais mettre une goutte dans les cadrans eau de robinet. Maintenant, et ici, dans cette boîte-là, je vais juste identifier comme boîte témoin. Je vais mettre boîte témoin. Vous allez mettre là la date. Le 24 de mois 2024. D'accord. Maintenant, je vais mettre l'heure aussi, c'est à 17h30. Donc, vous voyez, ici aussi, je vais écrire la date. L'heure, c'est 17h30. Maintenant, on va incuber ces boîtes pendant 18 à 24 heures. Là, vous voyez, tous les prélèvements on a fait dans l'environnement. Et nous reconnaissons que la température
de l'environnement varie entre 36,7 à 37 degrés. Vous voyez, je vais les incuber à 37 degrés. Vous voyez, 36,9, 37 degrés. D'accord? Et puis, je ne veux pas les mettre sous COD parce qu'on les a pris dans l'environnement. D'accord? Vous allez incuber ces boîtes-là à 18 à 24 heures. Le lendemain, nous allons venir observer qu'est-ce qui se passe sur ces milliers de cultures. Maintenant, on va attendre 18 à 24 heures et nous allons observer ce qui se passe sur ces milliers de cultures. À demain. Nous voilà au terme des 24 heures. Maintenant, nous allons enlever les milliers de cultures dans l'étive. On va prendre les milliers de cultures, notre boîte et puis notre boîte témoin pour aller observer ça de façon macroscopique. Maintenant, on va voir à l'œil nu les caractéristiques des différentes colonies. Et regardez ici, vous voyez pièces de monnaie, vous voyez, voici cadran des pièces de monnaie. Et regardez comment vous voyez des colonies là-dessus. Voici là où on va mis la paillasse, porte de la porte, les robinets et puis les poignées des fontaines. Vous voyez, voici l'eau du robinet, voici les cadrans d'eau du robinet. Ici, ça c'est les morceaux de CV. Vous pouvez observer les CV là qui sont là, vous voyez. Maintenant, vous voyez, on a vu l'unité qui est formée, c'est ces micro-organismes, des colonies bactériennes. Maintenant, pour les voir au microscope, comme la définition le dit, qu'on peut les voir qu'avec les microscopes, on va faire un frottis sur ces différentes colonies. Voilà. Mais par un peu en arrière. Oui. Maintenant, je vais vous montrer quelques morphologies des différentes colonies. Je vais stériliser l'anse. Je prends une lame. Je mets une petite goutte d'eau d'ici. La deuxième lame aussi, la même chose. Je vais mettre une petite goutte d'eau d'ici. Maintenant, vous voyez, à côté du bec benzène, je vais vous prendre une colonie, une portion de colonie rose. Voilà. Je vais faire le frottis avec ça ici, à côté du bec benzène. Je vais stériliser l'anse. J'attends que ça se refroidit. À côté du bec benzène encore. Avant que ça se refroidisse, je vais écrire ici colonie rose. Identification. Après, je vais prendre une colonie jaune dorée. Voilà. Je vais prendre la seconde lame maintenant. Je fais encore le frottis. C'est du bec benzène. Voilà. Je vais stériliser l'anse. J'identifie aussi ici, ça c'est colonie jaune. Je vais laisser sécher pour faire la fixation. Une fois que c'est séché, maintenant on va passer à l'étape de la fixation à la flamme pendant 3 fois au-dessus du bec benzène. Maintenant on va passer à la séance de la coloration. Maintenant voici les différents colorants de gramme. Le violet des antiennes pendant 1 minute, le ligol pendant 1 minute, l'alcool qui est le décollant, la dernière goutte incolore, et puis la safraline ou la fuchsine pendant 30 secondes. Maintenant, on a fait la coloration de grains, on va les observer au microscope. Maintenant, on va commencer par observer la lame de colonies rouges. C'est juste pour vous montrer comment se présentent ces micro-organismes qui ont poussé dans les différentes boîtes de pétri. Voilà, on va voir ici dans les champs. Maintenant, regardons dans les champs microscopiques. Regardez. Voyez ici. Waouh, ce sont des staphylocoques. Vous voyez? Là, vous voyez les colonies
les colonies orangées que vous avez ici, ces milliers-là, ce sont des coccyes en amont, hein, qui est caractéristique du staphylocoque. Maintenant, on va passer aux colonies jaunes. On va voir quelle est la morphologie des bactéries qui ont formé des colonies jaunes. On va voir ici aussi. Regardez pour les colonies jaunes dorées aussi qu'on a pris. C'est encore, et regardez, vous voyez encore des coccyes, vous voyez. C'est encore des coccyes qui sont en amas. Maintenant, on a juste pris deux colonies pour vous montrer. Et les deux colonies qu'on a prises sont tous des coccyes qui sont en amas. C'est pour vous montrer que malgré que vous nettoyez les paillages ou autres, il y a toujours des micro-organismes qui existent sur votre paillage et les différents objets qu'on a cultivés. Maintenant, il faut savoir minimiser la contamination. Surtout en bactériologie, quand vous travaillez au moindre erreur, vous allez cultiver d'autres germes à la place de celui du patient. D'où l'importance de respecter les conditions d'asepsie du milieu professionnel ou d'amener de l'asepsie au niveau de votre poste de travail. Je vous remercie.